Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, chers amis, que la paix du ressuscité soit avec vous. En ce troisième dimanche de Pâques, l'Évangile nous ramène au dimanche de la résurrection, quand les deux disciples d'Emmaüs retournèrent à Jérusalem. Et là, alors qu'ils expliquent que le Seigneur est apparu, le ressuscité lui-même se présente au milieu d'eux. Mais cette présence est troublante. D'un côté, elle les frappe de crainte au point qu'ils croyaient voir un esprit, et de l'autre, son corps percé par les clous et le coup de lance est un témoignage éloquent de ce qu'il s'agit bien de Jésus, celui-là même qui a été crucifié. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage, chante le psaume de la liturgie d'aujourd'hui. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. C'est tout à fait urgent. Il faut que les disciples aient une compréhension précise et profonde des Écritures, puisque, comme nous le dit Saint Jérôme, je le cite, « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ ». Fin de citation. Mais cette compréhension de la parole n'est pas quelque chose que l'on puisse débrouiller en privé, entre amis ou entre gens du même bord. Le Seigneur a dévoilé le sens des Écritures à l'Église dans cette communauté pascale présidée par Pierre et les autres apôtres, lesquels ont reçu du Maître la mission de la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Pour témoigner du vrai Christ, il est donc urgent que les disciples que nous sommes apprennent avant tout à reconnaître son corps blessé par la passion. Un ancien auteur nous fait à cet égard la recommandation suivante, je le cite, « Tout homme qui sait que la Pâque a été sacrifiée pour lui doit comprendre que sa vie commence quand le Christ est mort pour nous sauver. » Fin de citation. Mais en outre, l'apôtre doit comprendre de façon intelligente les Écritures lues à la lumière de l'esprit de vérité répandu sur l'Église. Fidèles téléspectateurs, voici la composition du menu de notre rendez-vous dominical. Abbé Raphaël Wade, diocésain de Thiès, nous fera une lecture en wolof du message du pape pour la cohésion entre les religions. Ensuite, nous serons conduits
à la chapelle des sœurs de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, sise à Carac, en la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, où, après un événement fâcheux de profanation, vandalisation, Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye a dit une messe de réparation. Enfin, nous aurons la rubrique Fidestec, présentée par notre sœur Marie-Christine Faye. Chrétien yi ak sëriñ si ay seede yaakaar lañu yéen sunuy mbokk yi nu soppa sëriñ si ñun ñëpp ñi bokk ci kuréel gi Pape bi taxawal ngir waxtaan wi ci diggante diine yi am nanu bànneex ci di leen jotale sunu yéene mbokk ngir weer wu fees ak barke yu jóge fa Yàlla ak jëm kanam ci dundu fit koor gi ñaan bi sarax si ak yeneen jëfi julit dañu nuy may nu jege Yàlla sunu bindkat ak ñépp ñi nga xam ne noo ngi dund ak ñoom di liggéey ak ñoom loolu def nuy dimbali nu wéy di dox ci yoon wi nuy jëmale ci nekk ay mbokk ci diirub weer yu gudd yile ñu nekk ci coono jaaxle ak naxar rawatina ci waxtu wi ñu doon tëju yéeg nanu ne soxla nanu ndimbalu Yàlla wande itam yéeg nanu ne soxla nanu gis ay jëf yu di wone ne ay mbokk lanu yu war a jàppalante woote ci téléphone yónnee bu neex a dégg ñaan ndimbalu xaalis ngir jënd garab walla dundu ay ndigal mbaa ci gàttal nu xam bu wóor ne am na ku nekk ci sunu wet saa sunu ko soxla ndimbalu Yàlla mi nu soxla te di ko wut rawatina ci musiba bi dal sunu kaw léegi ndax mbas mi ndimbalu Yàlla boobu ëmb na anam yu bari yërmande mbaale toppatoo gi nu Yàlla di toppatoo ak yeneen maye yu fit ak yu yaram ndaxam li nu gën a soxla moo di yaakaar loolu moo tax fi nu tollu nu bëgg a séddoo ak yéen ay xalaat yu jëm ci seede yaakaar ni nu ko xamee yaakaar weesu na dalum xel ci mbir yi mën a am yépp wande ëmb na loolu itam loolu ci jikko nit la bokk yaakaar nag ci mbirum diine la sës Yàlla sopp nanu te def nuy toppatoo def koy mëtali ci jëfin bu umpu te sunu xel du ko nànd saa su nekk noo ngi niroo ak ay xale yuy gis bu leer ne seeni waajur sopp nañu leen di leen toppatoo wande mënaguñoo jàpp maanaa bi loolu am yaakaar mu ngi jóge ci li mënu wóor ne sunuy jafe-jafe am nañu tekkeef am nañu jariñ te am nañu fu ñuy mujjee te loolu mel ni lu jafe mbaa sax lu mënul nekk te mënuñu xam li ko waral mbaa naka lay mujjee moo nuy wóoral mbaax gi nekk ci xolu nit yenn saa su du nekkee ci jafe-jafe mbaa ci ñàkk yaakaar ndimal gi yaakaar gi di indiwaale mën na jóge ci ñi nga xam ne yaakaaruñu ko woon ci ñoom noonu la mbokk gi ci diggante nit ñi ci anam yu bare yi muy feeñee mën a doon teenu yaakaar ngir ñépp rawatina ngir ñi ko gën a soxla ngërëm ell na Yàlla sunu bindkat ell na itam sunuy mbokk
ndax tontu bu gaaw ak ndimbal gu yéwén gi di jóge ci gëmkat yu bare mbaa ci nit ñu nekkul ay gëmkat te di def lañu xalaat ne moo di lu baax ci jamono njàkkare yi jóge ci mbindaafun mi mbaa yu di amloo yu nit ñi di amloo niki xëccoo ak xare ndax baaxaayu nit ñooñu ñëpp dañu nuy fàttali nun gëmkat yi ne xelu mbokk mu ngi fi mbokk di jéggi sax sunuy xaajaloo lu mel ni xaajaloo ci xeet ci diine ci jeetaay mbaa ci am-am ci jikko jooju dañuy toppandoo yàlla moom mi di xool ak coofeel nit ñi mu bind yeneen mbindeef yi ak àdduna si sépp loolu moo waral nuy sabablu te di toppatoo àdduna si di kër gi nu bokk moom ko ni ko pape bi woowee te mu di màndarga yaakaar dëgg la xam nanu ne yaakaar gi am na ay mbañam niki ñàkk am kóolu ci coofeelu yàlla ak ci ni muy toppatoo mbindaafun mi ñàkk wóolu sunu mbokk yi ñàkk gëm ne lu baax mën na am ñàkk yaakaar mbaa yaakaar gu sësul ci dara gisee lépp niki lu war a niiroo kasaare yi la dal ak leneen xalaat yooyu jikko yooyu ak jëfin yu bon yooyu war nañu leen xeex ba dàq leen ngir dëgëral yaakaar gi nu war a am ci yàlla ak kóolute gi nu war a am ci sunuy mbokk pape bi François ci bataaxel bi mu yónnee waa àdduna si sépp te ñu koy wax Fratelli Tutti mu ngi ciy wax joppi yoon lu jëm ci yaakaar mu neenu maa ngi woo ñépp ñu bàyyi xel ci yaakaar gënuy wax lu jëm ci mbir mu sax fa gën a xóot ci nit te aajuwul ci li nu nekkee bés bu nekk ba xew-xewi jamono yi nuy dund def nuy xalaat loo ci mar gi nu mar ci li nuy bëgg a jot ci li nuy bëgg a nekk ci jeetaay gu mët di dund gu am lépp li nit soxla ci bëgg a jot lu rëy ci luy feesal xolu nit di yëkkati xelu nit ci mbir yu rëy niki dëgg gi baaxaay bi rafetaay njubaay ak coofeel ngir ubbeeku ci mbir yi gën a am maana yu di def ba dund gi mën a rafet nun kerceen yi ak sëriñ si dañu nu sant nuy dunde yaakaar ngir dund gu tey ak bu ëllëg nu nekk nit ñu di defaraat te di tabax yaakaar googu rawatina ngir ñi nekk ci jafe-jafe ak ci ñàkk yaakaar ci sunu digaale mbokk bi ñuy jéema dund ci sunuy fit noo ngi leen wóoral te noo ngi leen di ñaanal noo ngi leen yéene sunu yéene yi gën ngir kooru jàmm gu leen di amal njariñ ak korite gu ànd ak mbég ñu bind bataaxel bile ci Vatican ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bi wéy. Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 avril 2021, la chapelle des sœurs de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, 6 à Caract, a été profanée. À cette occasion, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a célébré une messe de réparation le jeudi 15 avril 2021 en la dite paroisse, en présence de l'abbé Pierre Sandy Diouf, vicaire épiscopal chargé de la liturgie, du curé de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, Père Bernardine. La sœur Reine-Marie Badiane est revenue sur les faits. Je prends la parole au nom de ma communauté pour relater quelques faits dont j'ai été témoin
de l'événement qui nous a plongé dans la consternation depuis dimanche dernier. J'ai juste été témoin de quelques faits parce qu'ils avaient déjà commis leur propre fait. Donc c'était vers 4 heures du matin, ma chambre est là. J'ai senti une présence à côté de ma fenêtre. Je n'avais pas entendu de bruit. Donc je me suis levée, j'ai tiré légèrement le rideau. J'ai aperçu d'abord des silhouettes. J'ai tiré légèrement le rideau parce que la lampe là, elle éclaire assez bien et les rideaux ne sont pas sombres. Donc j'ai aperçu 2 têtes. J'ai tiré légèrement le rideau. J'ai vu 2 messieurs qui étaient très proches de la fenêtre et même, je pensais même, j'ai vu une main à côté de la grille. C'est là que j'ai crié. Dès que j'ai crié, ils ont fait ça, ils ont sauté par là. J'ai crié, j'ai voulu ouvrir à l'intérieur pour aller alerter les sœurs. Mais comme je les ai vus s'enfuir, je me suis dit, ils n'ont rien emporté, ils n'ont rien volé. J'ai dit, à quoi bon d'aller déranger les sœurs? Je me couche et c'était déjà 4h12. Je me suis dit, ce n'est pas la peine d'aller déranger les sœurs. Demain matin, on va constater ce qui s'est passé. Je me suis dit, ils n'ont pas eu la chance de voler, ils sont partis. Donc le matin, vers 6h50, je suis venue pour voir ce qu'ils ont fait ici. C'est là que j'ai trouvé les saintes espèces ici. Une barre de fer là, il y avait un morceau qu'ils ont jeté là. Et là que je suis partie appeler Sœur Marthe. Ils sont venus nous rendre compte que donc ils avaient défoncé la fenêtre, la grille de la chapelle. Et nous avons ouvert pour constater tous les dégâts qui ont été faits. Vraiment, nous sommes très désolés d'être peut-être responsables à quelques niveaux de ce sacrilège. Et nous prions que Dieu agrée cette démarche de demande de pardon. Et en même temps, nous rendons grâce parce que nous nous sommes dit que le pire pouvait arriver. Donc au moins Dieu nous a protégés d'un grand malheur, même si c'est laissé lui. Donc c'est lui qui a subi ce sacrilège. Merci à vous, Père évêque, pour votre sollicitude et pour votre présence. Merci à vous tous. Dans son homélie, Monseigneur Benjamin Ndiaye a expliqué les raisons de sa présence, le choix des couleurs liturgiques, à savoir le violet en cette circonstance, le sens de l'Eucharistie et toute son importance dans la vie chrétienne, d'où la gravité de cet acte de vandalisme. Il est important aujourd'hui de revenir ici dans des circonstances que je n'aurais pas souhaitées, mais pour faire réparation avec vous. C'est la 2e fois que cela m'arrive. La première fois, c'était comme curé à Malenfant. La chapelle de Saint-Laurent avait subi un vol. Les hosties avaient été dispersées dans la chapelle et dans la cour. Et nous avions décidé de faire une nuit de prière avec le groupe du renouveau charismatique en signe de réparation. La liturgie prévoit, compte tenu de l'importance de la profanation, de sa gravité, que l'évêque puisse être là, qu'il s'habille en violet, couleur de pénitence, parce que c'est notre Seigneur qui est offensé. Et c'est notre Église qui est offensée avec cette profanation. Dieu fait que cela arrive dans une paroisse dédiée au Père du Saint-Sacrement, qui ont une dévotion particulière à l'Eucharistie, qui s'astreignent à l'adoration quotidienne et invitent les fidèles à en faire autant. Mais le démon nous attaque toujours par où il pense que nous sommes les plus forts. C'est pourquoi cela a eu lieu ici. Nous invitons à redoubler de dévotion dans notre attachement à l'Eucharistie. J'ai eu la grâce de participer au synode de 2008 sur la parole de Dieu.
Et on avait insisté pour dire, l'Eucharistie se célèbre autour de 2 tables. La table de la parole d'où je vous parle et la table de l'Eucharistie où le pain devient le corps du Christ et le vin son sang. C'est à ces 2 mamelles-là que nous sommes nourris, que nous sommes alimentés dans notre vie spirituelle. Le texte du Deutéronome nous a rappelé tout cela. Saint Paul nous a rappelé comment Jésus-Christ a institué l'Eucharistie. C'est le récit le plus ancien d'ailleurs que nous avons de l'Eucharistie avant les évangiles. C'est le texte de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. L'oratoire où nous sommes, dans nos différentes communautés religieuses, comme l'Église dans nos communautés paroissiales, est le sacrement de la présence de Dieu parmi nous. Cette Église, cet oratoire, actualise et réalise la présence de Dieu. C'est ici le lieu de la rencontre, le lieu du cœur à cœur avec Jésus, présent dans l'Eucharistie. Quand on voit d'ailleurs le soin que les communautés mettent à aménager leurs chapelles, leurs oratoires ou leurs églises, comment ne pas dire que c'est le baromètre, c'est le thermomètre de ceux qui se rassemblent au nom de Jésus. Là, Jésus nous offre donc le pain-parole et le pain eucharistique. Là, il nous apprend que quand on communie à l'Eucharistie, on est appelé à devenir serviteur. Parce que c'est dans le même mystère où Jésus a institué l'Eucharistie qu'il a aussi lavé les pieds de ses apôtres. Nos oratoires, c'est le saint des saints de nos maisons, de nos paroisses. Y toucher, c'est donc atteindre ce qui nous fait vivre. C'est blesser notre être profond dans notre communion avec Jésus-Christ. Il y a des vandales, des ignorants, des païens, des voleurs, des matérialistes qui ne sont motivés que par l'appât du gain et qui ne respectent rien. Dieu leur en demandera des comptes, car on n'a pas le droit de profaner le corps de Jésus-Christ. Le vandale qui cherche la richesse, le profanateur qui passe complètement à côté de l'essentiel, continue à livrer ce corps de Jésus qui a été crucifié en croix. Que cette profanation nous stimule à mieux prendre conscience de la manière dont nous-mêmes, nous pouvons par habitude banaliser l'Eucharistie. Puisons dans l'Eucharistie une manière d'être avec le Christ. Puisons dans l'Eucharistie une spiritualité de communion, comme en a parlé le pape Benoît XVI dans Afriche Munus, après le deuxième synode consacré à l'Afrique. Il écrivait: l'Eucharistie est la force qui rassemble les enfants de Dieu dispersés et les maintient en communion, puisque dans nos veines circule le même sang du Christ qui fait de nous des fils de Dieu, membres de la famille de Dieu. Et il ajoute: autour de la table du Seigneur sont réunis des hommes et des femmes d'origine, de culture, de race, de langue et d'ethnie différentes. Ils forment une seule et même unité grâce au corps et au sang du Christ. À travers le Christ eucharistique, ils deviennent consanguins et donc authentiquement frères et sœurs grâce à la parole du Christ et au corps de Jésus-Christ. Ce lien de fraternité, dit-il encore,
est plus fort que celui de nos familles humaines, celui de nos tribus. Et citant la lettre aux Romains, ceux que d'avance Dieu a discernés, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Jésus est notre grand frère. En lui et en nous circule le même sang grâce au mystère de l'Eucharistie. Et c'est cet exemple de Jésus, ce vécu de Jésus dans notre chair, qui nous rend capables de nous aimer, de nous donner notre vie pour les autres. Au terme de nos pérégrinations humaines, de nos activités journalières, de nos charges, celui qui demeure avec nous à l'auberge et que nous invitons à rester avec nous se tient là, au cœur de chacune de nos Eucharisties, pour nous donner les signes de sa parole qui est nourriture et de son pain eucharistique, action de grâce. Alors, chères sœurs du Saint-Cœur de Marie, que cette chapelle soit un véritable Emmaüs avec le chemin qui conduit chaque jour à Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers téléspectateurs et chers internautes. Bienvenue dans votre deuxième numéro de la rubrique Fidestech. Depuis plus d'1 an, l'humanité tout entière fait face à une crise sanitaire sans pareille et le Sénégal n'est pas en reste. Depuis le premier cas confirmé de Covid du 2 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, où on est passé à 37 920 cas confirmés, notre vie a été chamboulée, notre vie a été changée et nos habitudes ont été perturbées. Même nos habitudes religieuses ont été perturbées. En effet, nous sommes restés des mois sans pouvoir faire une messe communautaire à cause de la crise de Covid. Depuis quelque temps, nous reprenons petit à petit nos activités, nous reprenons petit à petit nos rassemblements communautaires, mais tout en ayant en esprit que nous vivons avec le virus. Comment vivre avec le virus tout en l'évitant? Comment vivre avec le virus et ne pas être contaminé? Comment prendre ses précautions? Quoi penser face au vaccin qui est face à nous depuis quelques mois? Pour parler de tout cela, pour parler de la crise sanitaire de Covid, nous avons invité aujourd'hui un professeur qui est expert en la matière pour nous partager ses connaissances. Pour cela, je vous présente le professeur Louise Fortes. Bonjour, professeur. Bonjour, Christine. Merci, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs et internautes? Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis le professeur Louise Fortes. Je suis spécialiste en maladies infectieuses et en épidémiologie. Donc, je suis enseignante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis la coordinatrice du centre de traitement des épidémies de l'hôpital d'Al Jam. Et en lien avec l'Église, donc je suis la présidente du personnel catholique de Fann et des structures environnantes et secrétaire générale de l'association du personnel et des étudiants catholiques de l'archidiocèse de Dakar, donc catholique de la santé de l'archidiocèse de Dakar. Pour parler de Covid, pouvez-vous nous faire un petit peu un résumé de la situation actuelle et comment vous la trouvez? Donc, je pense que depuis, comme vous l'avez rappelé, l'épidémie à Covid-19 a débuté au Sénégal depuis le 2 mars et nous sommes à peu près à 37 000 cas avec 1000 décès. Donc, l'évolution de l'épidémie était différente, en tout cas en ce qui concerne le temps. Nous avons donc dans ce qu'on a l'habitude de dire 2 vagues. Donc actuellement, on est en tout cas en train de vivre notre seconde vague et les vagues ne sont rien d'autre qu'une augmentation, en tout cas, du nombre de cas. Donc on a constaté depuis la fin du mois de novembre. Lorsqu'on fait la différence entre ces 2 vagues,
La première, en tout cas, le nombre important lors de la première vague entre mars et septembre, c'était beaucoup plus des sujets jeunes donc, qui étaient touchés. Une seconde vague aujourd'hui, avec beaucoup plus de sujets âgés de plus de 60 ans. Mais également, ce qu'on a remarqué durant cette seconde vague, il y avait beaucoup plus de décès. En tout cas, le nombre de décès pendant une semaine, on peut avoir 60 décès. Donc, même si on a constaté au cours de ces derniers jours une baisse, en tout cas, du nombre de cas depuis à peu près 3 semaines, mais néanmoins, le nombre de cas graves et le nombre de décès restent, en mon sens, encore toujours élevés. Merci beaucoup, professeur Louise. On a vu qu'au début de la pandémie, pour éviter d'en arriver à cela, des mesures ont été prises. Et les autorités de l'Église avaient même décidé d'arrêter les messes en présentiel. Et nous sommes restés des mois sans messe en présentiel. Pensez-vous que cette décision a eu un impact sur votre combat contre la COVID? Oui, je profite vraiment de l'occasion pour le leadership de l'Église catholique face en tout cas à cette pandémie à COVID-19. Donc, et personnellement, je salue ces mesures qui avaient été prises lors du début de l'épidémie au niveau du Sénégal. Et lorsqu'on regarde et lorsqu'on constate bien, on a été épargnés. Je veux dire, nous, en tout cas, l'Église catholique, nous avons été épargnés lors de la première vague. Mais malheureusement, lorsqu'on a commencé les célébrations religieuses, ensuite ça a tombé avec les communions, fêtes de fin d'année. En tout cas, même moi qui travaille dans un CTE, j'ai pu constater et nous avons pu malheureusement déplorer le décès parmi, en tout cas, notre communauté. Et ça, c'était lié probablement, en tout cas, à la reprise de plusieurs activités, aussi bien au niveau national, mais également à un certain nombre de relâchements. Donc, nous saluons en tout cas ces différentes mesures qui avaient été prises. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup plus de recul par rapport à la prévention. Nous avons repris nos célébrations religieuses en respectant les mesures, la distanciation, comme on a pu le voir dans les différentes églises, mais également même pour la quête. En tout cas, on s'est adapté à vivre avec ce virus, mais également à continuer nos célébrations liturgiques. On s'est adapté à vivre avec ce virus et à continuer nos célébrations liturgiques tout en essayant d'allier aussi bien notre vie de foi que le combat avec le Covid. Pour combattre contre le Covid, on a vu que l'État a commencé à amener des vaccins au Sénégal. Et on a commencé même à vacciner la population. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ces vaccins? Oui, il faut savoir en fait que en ce qui concerne la lutte contre les pathologies infectieuses, la vaccination, en tout cas, a montré son efficacité pour lutter contre les pathologies infectieuses. Et j'en veux pour preuve le programme élargi de vaccination. Aujourd'hui, les enfants, quand ils naissent, dès la naissance, en tout cas, ils sont vaccinés jusqu'à l'âge de 1 an et ensuite ça, pour prévenir la plupart des pathologies infectieuses. Aujourd'hui, il est vrai que par rapport à l'infection à COVID-19, en tout cas, nous nous réjouissons de l'arrivée des vaccins. Et il faut dire aujourd'hui que la découverte de ces vaccins contre l'infection à COVID-19 est une véritable victoire en ce qui concerne le monde scientifique. Pourquoi je parle de victoire? Parce que le plus souvent, dans la découverte des vaccins, il y a tout un processus. Ça peut prendre à peu près 10 à 15 ans. En tout cas, on s'est beaucoup, au début même, inquiété de se dire, mais comment on a pu trouver un vaccin en moins de 10 mois, voire 1 an et demi. Et je pense qu'il faut saluer toutes ces innovations, en tout cas qu'on a utilisées pour pouvoir, en tout cas, trouver ce vaccin-là. D'une part, je pense que cette victoire-là a été possible parce qu'il y a eu des moyens disponibles sur le plan financier. Également, on connaissait un peu ce virus-là parce qu'il y a d'autres virus similaires
Si je pense au SARS-CoV-1, donc des travaux qui étaient déjà menés au niveau des laboratoires. Mais également, il faut juste savoir que dans la mise en œuvre ou bien dans la découverte d'un vaccin ou dans la découverte d'un médicament, il y a des études qui sont menées. C'est ce qu'on appelle les essais cliniques. Et ça se déroule en plusieurs phases, de la phase 1 à la phase 4. Mais la particularité des recherches, en tout cas en ce qui concerne ce vaccin-là, on a chevauché plusieurs phases, c'est-à-dire en même temps, on était en train d'évaluer la toxicité, on était en train d'évaluer la dose maximale et en même temps, on a évalué l'efficacité. Donc, il y a eu un chevauchement de plusieurs phases et c'est pour ça que peut-être au bout d'une année, on a pu en tout cas proposer des vaccins concernant l'infection à COVID-19. Et parmi ces vaccins-là, il y a des vaccins classiques, de fabrication classique, on va dire, qui étaient déjà utilisés, qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant. Mais également, il y a des innovations aujourd'hui dans certains vaccins qui sont aujourd'hui sur le marché. Pourquoi le choix de Sinopharm, AstraZeneca, on comprend que ça nous vient de l'initiative COVAX, mais pourquoi le choix de Sinopharm par rapport aux autres vaccins? Oui, je pense qu'en fait, c'est un choix par rapport à Sinopharm. C'est un vaccin qui est classique, d'une part, et également l'efficacité. Je pense que le choix également des différents vaccins par rapport à l'efficacité de ce vaccin qui est autour de 79%. On a choisi non seulement, donc le comité des experts en fait au niveau du Sénégal, ce n'est pas uniquement Sinopharm, c'est aussi bien Sinopharm, c'est AstraZeneca, c'est le vaccin Sputnik, c'est le vaccin également Moderna, qui ont été choisis, donc 5 vaccins. Il faut dire peut-être l'avantage, on va dire, de par exemple Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik, c'est la facilité de conservation. Donc classique, entre 2 et 8 degrés. Alors qu'on va voir, par exemple, d'autres vaccins, si on prend l'exemple de vaccin de Pfizer et le vaccin Moderna, ce sont des vaccins où la conservation, quand même, on parle de moins 20 degrés, moins 80 degrés. Donc c'est peut-être beaucoup plus difficile à déployer dans nos pays en voie de développement. Par contre, tout ce qui est vaccin Sinopharm, AstraZeneca, on est à 2,8 degrés. Classiquement, c'est ce qu'on utilise. En tout cas, c'est le même mode de conservation pour les autres vaccins qui sont utilisés dans le cadre du programme élargi de vaccination. L'efficacité du vaccin, quand on est vacciné, peut-on encore être contaminé? Combien de temps de protection le vaccin nous procure? En fait, il y a des questions auxquelles on ne peut pas aujourd'hui répondre. Notamment la durée de protection du vaccin. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des vaccins, donc la vaccination, elle est récente. Donc peut-être on pourra répondre véritablement à cette question d'ici quelques mois, quelques années. Mais déjà, ce qu'on peut dire par rapport à l'efficacité des vaccins, on l'a vu, en tout cas les vaccins qui ont été validés au niveau du Sénégal, il faut au moins 2 doses. Parce que quand on parle d'efficacité de 79%, si on parle d'efficacité de 70-90% par exemple pour le vaccin AstraZeneca, il faut 2 doses. Et c'est à partir de la 2e dose et 14 jours, voire 21 jours pour parler en tout cas d'efficacité. Donc il ne faut pas se limiter à une seule dose pour parler en tout cas d'efficacité. Aujourd'hui, quand les laboratoires restituent l'efficacité des vaccins, c'est par rapport en tout cas à l'administration de la seconde dose. Donc les personnes qui ont reçu une dose, il faudra obligatoirement, en tout cas pour assurer l'efficacité, une efficacité optimale, il faut une seconde dose. Et après cette seconde dose, c'est au bout de 14-28 jours, en tout cas, qu'on a cette efficacité au niveau optimal. Comment accéder au vaccin? Pour le Sénégalais, comment accéder au vaccin? Il faut savoir qu'il y a un comité des experts que le Sénégal a mis en place. Et donc, on a déjà défini nos cibles. Donc, vous avez pu constater lorsque le vaccin Sinopharm est arrivé au niveau du Sénégal, les premières personnes à se faire vacciner, il s'agissait du personnel médical. Donc, la seconde cible, ce sont les personnes âgées de plus de 60 ans qui présentent des comorbidités. Et ensuite, les plus de 60 ans qui ne présentent pas des comorbidités. Et ensuite, les 19-60 ans avec des comorbidités. Notre cible, en tout cas en ce qui concerne la vaccination, on est autour de 3 millions de personnes à vacciner.
Pour la mise en route du vaccin, donc le vaccin a été déployé partout au niveau du Sénégal. La vaccination se fait au niveau des centres de santé, mais également au niveau des postes de santé. Vous avez pu voir passer au niveau des réseaux sociaux un lien où on demandait aux Sénégalais de se faire vacciner au niveau de la plateforme. Donc, toute personne, moi-même, j'ai eu à m'inscrire au niveau de cette plateforme où vous renseignez votre âge, le sexe, votre profession, est-ce que vous avez des comorbidités ou pas. Et lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir un message pour donc confirmer que votre requête également a été prise en compte. Et ensuite, normalement, la structure sanitaire va vous contacter en fonction de votre zone de résidence pour aller vous faire vacciner. En parlant de cette plateforme, pour les gens qui sont dans les zones reculées, dans les villages vraiment reculés, et qui parfois ne sont même pas proches de postes de santé, comment vous procédez pour ces personnes? Oui, il est vrai qu'on peut se dire, mais celui qui n'a pas de téléphone, celui qui n'a pas accès à Internet, comment il va faire pour s'inscrire? Je pense que c'est une inscription qui a été proposée, et c'est pour peut-être faciliter. Mais néanmoins, même quelqu'un qui se rend dans une structure sanitaire, qui se rend au niveau d'un centre de santé, un niveau de poste de santé, même si cette personne n'est pas inscrite au niveau de la plateforme, cette personne sera vaccinée. Donc, vous vous rendez, vous avez plus de 60 ans, vous êtes diabétique, vous venez dans un poste de santé ou dans un centre de santé, on va vérifier si vous êtes donc inscrite sur la plateforme. Même si vous n'êtes pas inscrite sur la plateforme, vous allez être vacciné. Les personnes qui sont au niveau des zones qui sont reculées, je pense que c'est là-bas où va jouer un rôle extrêmement important la communauté, l'engagement communautaire, mais également la communication. Une fois que le vaccin arrive au niveau d'un poste de santé, il y a les relais communautaires, en tout cas il y a l'engagement communautaire, la communication, en tout cas pour la réduction du risque et l'engagement communautaire, pour la promotion, dire tiens, le vaccin est arrivé au niveau de telle localité, vous avez plus de 60 ans, vous avez des comorbidités, il faut vous rendre au niveau d'un poste de santé, au niveau d'un centre de santé. On ne va pas uniquement se limiter à ces personnes-là qui se sont inscrites au niveau de la plateforme. Et même si vous ne vous êtes pas inscrite au niveau de la plateforme, que vous allez au niveau d'une structure sanitaire, on va vous vacciner. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des occasions manquées. Concernant le nombre de vaccins qui est disponible au Sénégal et par rapport à la population générale du Sénégal, quel est le programme ou le plan prévu pour l'approvisionnement pour toute la population sénégalaise? Oui, il faut juste savoir, en tout cas, parmi les premiers travaux qui ont été réalisés par le comité, en tout cas dans la stratégie du Sénégal, ce n'est pas de vacciner, en tout cas pour la première partie, ce n'est pas de vacciner l'ensemble de la population sénégalaise. Même dans d'autres pays, en tout cas de façon prioritaire, les premières personnes qui sont ciblées, c'est le personnel médical, c'est les personnes qui ont plus de 60 ans, qui ont des morbidités, qui ont des comorbidités. Troisième cible, ce sont les personnes qui ont plus de 60 ans sans comorbidité. Et quatrième cible, ceux qui ont 19 et 60 ans, qui ont des comorbidités. Donc, je disais tantôt, à peu près 3 600 000 personnes qui sont en tout cas ciblées dans cette première stratégie. Nous avons pu constater que nous avons reçu 200 000 doses et ensuite 300 000 doses. Donc, avec ces doses-là, normalement, on devrait couvrir le personnel médical, mais également les personnes qui ont plus de 60 ans et qui ont des comorbidités. Mais bien évidemment, il faudra que le Sénégal puisse en tout cas acquérir d'autres vaccins pour en tout cas atteindre les cibles prioritaires. L'ONU a prévu 20 points pour un monde plus juste et plus sain. Et Caritas International a fait un résumé de ces 20 points. Et dans ces 20 points, on peut noter qu'il est prévu une promotion de la production locale de vaccins, surtout pour les pays africains, pour pouvoir permettre un accès facile à la population africaine. Pensez-vous que le Sénégal peut entrer dans l'histoire, si je peux le dire comme ça, en se dotant d'un plateau technique, d'un site de production locale de vaccins? Oui, je pense que si nous, au niveau du Sénégal, nous arrivons en tout cas à produire les vaccins, oui, je pense qu'on peut rentrer
tout cas dans l'histoire en ce qui concerne les pays de la... Oui, je pense qu'on pourrait valablement, parce que je pense qu'en matière de prise en charge médicale, en matière de lutte contre les épidémies, et lorsqu'on est autonome, cela va éviter des ruptures. Donc, si on arrive à produire des vaccins, mais au-delà même des vaccins, vous avez vu qu'au départ, par exemple, on n'avait pas de fabrication au niveau local de masques. Mais par la suite, on a commencé à voir des gens fabriquer des masques. C'est la même chose, donc qu'il s'agisse des masques, des équipements de protection individuelle. Si on arrive également à fabriquer des vaccins au niveau local, peut-être qu'on pourrait même prétendre vacciner l'ensemble de la population sénégalaise. Parce que fabrication locale dit également une diminution en termes de coûts. Parce que pour gagner la bataille, il faut bien évidemment des moyens financiers. On n'en est pas encore à la production locale de vaccins au Sénégal et les moyens financiers ne sont pas à 100% disponibles pour pouvoir acheter ou approvisionner en vaccins pour toute la population sénégalaise. Et on voit que des mesures ont été prises depuis le début de la pandémie pour atténuer, pour diminuer le nombre de cas, pour protéger la population tout entière. Et depuis ce 19 mars, la dernière décision qui a été prise s'est arrêtée, l'état d'urgence a été arrêté et les populations ont repris leurs activités en grand nombre. Face à cette décision d'arrêter l'état d'urgence et de permettre à la population de vaquer à leurs occupations comme en temps normal, alors qu'on est encore en temps de crise, en temps de pandémie, quel message pouvez-vous passer à la population? Oui, c'est vrai que depuis le 19 mars, c'est la fin de l'état d'urgence. Donc, plus de couvre-feu, reprise des activités. Et vraiment, le week-end passé, j'avais vraiment l'impression que c'était la fin de la COVID-19 au Sénégal. Je pense que la bataille est loin d'être gagnée. Donc, j'invite l'ensemble des Sénégalais à continuer à respecter les mesures barrières. Parce que ce qu'on risque dans d'autres pays, vous avez vu il nous reste encore, en tout cas notre population cible, il y a des personnes encore à vacciner. Donc, on est même à moins de 200 000 personnes qui sont vaccinées sur une cible de 3 600 000 personnes à vacciner. Donc, on est loin du compte. Donc, aujourd'hui, les mesures qui ont montré leur efficacité, c'est le respect des mesures barrières. Donc, j'exhorte tout un Sénégalais à continuer à utiliser les mesures barrières, le port de masque, le lavage des mains, l'utilisation de la solution hydroalcoolique, la réduction également des rassemblements. Parce que ce qu'on risque, c'est une troisième vague. Une troisième vague, et on l'a vu, une deuxième vague, une seconde vague avec beaucoup plus de décès, et on ne sait pas. Et le risque, on a parlé tantôt des variants. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, en tout cas ces variants, d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, quels vont être les variants auxquels on va être confronté. Vraiment, donc, j'invite les Sénégalais à continuer à respecter les mesures barrières pour éviter, en tout cas, une réascension du nombre de cas et également déplorer le plus grand nombre de décès. Malheureusement, vous avez constaté qu'on a dépassé la barre des 1000 décès au niveau du Sénégal. Et vraiment, je profite de l'occasion pour prier pour toutes ces personnes qui sont décédées, mais également prier pour leur famille, parce que sur le plan psychologique, c'est extrêmement difficile, aussi bien pour la population, mais également pour les personnels soignants qui travaillent depuis plus d'1 an sur la gestion de cette infection à COVID-19. Merci beaucoup, professeur. Et nous prions pour toutes ces personnes qui nous ont quittés à cause de cette maladie. Et prions aussi que le Seigneur puisse consoler le cœur des familles éplorées. En parlant de ces décès, on a remarqué qu'au début, quand on avait un cas de décès de Covid, le processus pour l'enterrement était strict. Mais depuis peu, on note que c'est comme si c'est un décès normal. Je m'explique, au début, je pense qu'il y avait tout un protocole pour enterrer la personne.
en prenant des dispositions au niveau de la préparation de la personne et même au niveau de l'enterrement. Qu'est-ce qui a changé? Je vais juste insister sur le fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un décède d'une infection à COVID-19, il faut respecter les mesures en ce qui concerne la toilette mortuaire. Il faut continuer à respecter les mesures parce qu'il y a la possibilité, si cette personne au moment de décéder était toujours positive, il y a le risque de contamination par contact. Donc, il faudra éviter le maximum il faudra non seulement respecter les mesures, par exemple, si je prends l'exemple aussi bien de Fann ou l'exemple de l'hôpital d'Al Jam, on respecte toutes les mesures en ce qui concerne la toilette mortuaire. Peut-être ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois les familles ne déclarent pas, même la personne qui vient faire peut-être la toilette mortuaire, peut-être la famille parfois peut ne pas déclarer qu'il s'agit d'un décès par COVID-19. Donc vraiment, j'insiste, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on respecte toutes les mesures en ce qui concerne, en tout cas, la toilette mortuaire pour les patients qui sont décédés de COVID-19 parce qu'il y a un risque de contamination par contact. Ou s'il y a, par exemple, la personne qui fait les toilettes mortuaires, s'il ne respecte pas les mesures et que cette personne touche les sécrétions qui peuvent contenir le virus, et que par la suite, la personne n'utilise pas les mesures, elle peut s'infecter. Et on a vu des personnes qui étaient responsables de toilettes mortuaires qui, malheureusement, se sont infectées. Mais également, j'exhorte, nous sommes dans une période également toujours de pandémie. Vraiment, il faut vraiment réduire les rassemblements au moment de ces rites funéraires. Il faut réduire les rassemblements. Parce que même parfois, ces personnes-là, qui sont certes éplorées, peuvent être des personnes contacts ou bien être des personnes qui sont infectées. Donc, respecter la distanciation. On a pu constater, par exemple, les condoléances, les familles, en tout cas, limitent en tout cas, cela au niveau de la morgue ou bien limite cela au niveau du cimetière. Donc, ce sont des mesures, en tout cas, que nous saluons. On a vu que depuis le début de la pandémie, vous travaillez sans relâche, le personnel médical, n'arrêtant pas de sensibiliser, n'arrêtant pas de parler pour que la population puisse vraiment être consciente de ce qui se passe. Et on a vu aussi nos chefs religieux se lever pour sensibiliser. Et l'évêque a été même parmi les premiers à être vacciné. Tout cela juste pour montrer à la population que la maladie existe, que la maladie est réelle et qu'on doit tous ensemble combattre contre cette maladie et qu'on doit tous ensemble avoir un mot à dire pour protéger un frère, pour protéger une sœur. Ainsi, comme mot de fin, quel conseil pouvez-vous ajouter à tout ce que vous nous avez donné depuis là pour que vraiment nous puissions tous ensemble vaincre cette pandémie? Mot de la fin de cette émission qui concerne l'infection à COVID-19, j'ai terminé par la sensibilisation. Même si on est après le 19 mars, vraiment, j'incite tous les Sénégalais à continuer à utiliser la solution hydroalcoolique si vous n'en avez pas le lavage des mains avec du savon, mais également le port de masque. Le port de masque. Donc, il faudra continuer à porter le masque pour vous protéger, mais également porter les autres, pour protéger les autres. Et le port de masque, donc vous avez vu, ce n'est pas à ce niveau-là, ce n'est pas en bas. Il faudrait vraiment couvrir le nez et la bouche pour vous protéger et également protéger les autres. Portons nos masques, lavons-nous les mains, utilisons le gel hydroalcoolique pour tous ensemble mettre fin à cette pandémie de Covid. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers internautes. Et nous nous disons à la prochaine fois pour votre troisième rubrique de Fidestech. Bien-aimés, aujourd'hui, la voix du Seigneur nous invite chacun personnellement à croire qu'il est bel et bien vivant et que la croix portée et acceptée conduit à la gloire. Donc n'endurcissons pas nos cœurs. Puissions-nous tous, de toute confession confondue, rechercher la paix et ce qui conduit à l'unité pour la gloire de Dieu
et pour le salut de toute l'humanité. Que le Seigneur ressuscité répande sur vous toutes les grâces dont vous avez besoin pour votre vie, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie.